Public Sénat et Chris, coopérative d'opticiens qui fabrique elle-même ses verres en France, présente Cocorico. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans notre tour de France des usines sur les routes du Limousin. Nous allons aller à la rencontre d'une vieille dame qui a fêté il y a peu ses 125 ans. On y fabrique un produit du quotidien, un produit qui est issu d'une matière renouvelable, un produit qui est recyclable et un produit qui est compostable. C'est la découverte de cette activité industrielle à laquelle je vous convie aujourd'hui. Ça nous est tous arrivé, plus de papier dans la photocopieuse, plus de papier dans l'imprimante. Le geste le plus naturel, c'est d'aller chercher une ramette de papier. Et comment est fabriqué le papier? Voilà bien un mystère que nous allons essayer de lever aujourd'hui en étant accueillis dans la première entreprise française de fabrication de papier graphique sur un site d'une centaine d'hectares d'industrie et sur une entreprise qui est exemplaire en matière de développement durable. Philippe Dadémar, merci de nous accueillir à Saillat. Yves, bienvenue, merci de faire état dans le cadre de votre Tour de France des industries. Et ici, effectivement, on va pouvoir montrer comment on fait du papier. Ça fait 125 ans qu'on en fait à Saillat et vous verrez que génération après génération, on a développé de tels savoir-faire. Ce site est devenu un des principaux sites industriels du papier en Europe. Il produit ici un des papiers les plus verts de la planète, à cheval entre la Haute-Vienne et la Charente, et on va vous faire découvrir tout ça. Eh bien, nous allons maintenant aller effectivement visiter ce site exceptionnel et comprendre comment on fabrique le papier. Nous allons partir sur les traces des ramettes. Pour fabriquer la ramette de papier de votre bureau, tout commence dans la forêt. Et oui, tout vient des arbres, exploités durablement pour garantir le renouvellement infini de la matière première. Bienvenue dans la forêt de IP à Saillat. Emmanuel Ripoux, directeur IP Forêt Service. L'approvisionnement en bois de l'usine se fait à partir d'un matériau qui est recyclable et renouvelable en fait, pour produire la pâte à papier et du papier. Aujourd'hui, c'est 120 salariés, c'est 850 partenaires, sous-traitants, entreprises ou transporteurs qui travaillent tous les jours sur l'approvisionnement en bois. Ici, nous sommes dans la seule usine en France qui produit sa pâte à papier à partir d'une exploitation forestière de proximité. Après l'exploitation forestière, nous sommes ici au parc à bois qui marque l'entrée du process de fabrication de nos papiers. Anthony Charbonneau, responsable développement produit. Chaque année, nous recevons 1,3 million de tonnes de bois local, issu de forêts gérées durablement et certifiées. 3/4 des approvisionnements se font sous forme de rondins et le quart restant, ce sont des résidus de scierie. Le bois, il est principalement constitué d'écorce, d'eau, de cellulose et de lignine. La cellulose, ce sont les fibres qui composent le papier. Et la lignine, c'est un composant qui va dans le bois souder les fibres entre elles et donner la rigidité au bois. Les rondins qui arrivent sur l'usine vont être d'abord stockés pour être ensuite écorcés et enfin découpés en copeaux. Les copeaux de bois vont être cuits dans un lessiveur pendant 8 heures à forte pression et forte température en mélange d'un produit chimique avec un pH très élevé qui va permettre de dissoudre la lignine et de libérer la cellulose. La cellulose, une fois libérée, va être lavée, épurée pour être débarrassée de toutes sortes de petits contaminants pour pouvoir ensuite être blanchie. On prend de l'eau dans la Vienne pour les besoins du process dans les différents ateliers, mais on restitue 92% du volume prélevé. Les 8% restants, eux, vont partir à l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Ce sont les panaches blancs que vous voyez au-dessus de l'usine, et aussi dans le papier qui contient toujours un petit peu d'humidité. Sur Saillat, nous avons 2 machines, S1 et S2. Ici, nous sommes devant S1, qui va produire des papiers de spécialité, tels que les papiers couleurs ou les papiers destinés à l'impression laser couleur, sur une gamme de grammage très étendue. Sur S2, on va produire des papiers blancs 80 grammes au mètre carré, en très gros volume. Donc chaque machine a ses spécificités, mais le principe général de fonctionnement est le même. On part de la pâte à papier, qui est très liquide, on a 99% d'eau pour 1% de fibre. Et tout au long de la machine à papier, on va éliminer cette eau au travers de 3 étapes. La première étape qui est une étape d'égouttage, la seconde pressage et la dernière évaporation.
Nous sommes ici à la finition, qui est l'ultime étape de transformation avant l'expédition des produits vers nos clients. Les grosses bobines que nous avons vu sortir des machines à papier sont ensuite retaillées en bobines plus petites pour pouvoir être manipulées plus facilement. Ces bobines sont déroulées sur des coupeuses, d'où vont sortir les feuilles au format A4 et A3. Et ces feuilles, qui sont généralement regroupées en paquets de 500, vont être ensuite sur des chaînes automatisées, emballées, mises en caisse, puis stockées sur palette avant d'être expédiées chez nos clients. Voilà comment l'arbre élevé avec passion devient feuille de papier et peut-être lettre d'amour. Un miracle de savoir-faire sans cesse renouvelé au cœur de la Vienne pour produire en continu ce papier tellement indispensable à notre quotidien. Philippe Dadémar, vous m'avez dit tout à l'heure que l'entreprise était une entreprise écolo. Alors expliquez-nous comment fabriquer du papier, ça peut être écolo. On part d'une matière première végétale, renouvelable, qui est le bois. Donc c'est une matière première bio. Il faut aussi comprendre que quand on parle de la forêt en France se développe. Elle a doublé en 50 ans et le bois qui sert en papeterie, c'est un bois d'éclaircie, c'est les bois principalement qu'on coupe pour permettre à la forêt de se développer et de respirer. Donc déjà sur cette question de matière première, on a la chance de travailler avec une matière première noble, biodégradable aussi. Et après, quand on parle du produit fini, le papier, donc, vous avez un papier qui lui va être éminemment recyclable. C'est une des matières les plus recyclées au monde. Le papier, ça se recycle très bien, très facilement. C'est une matière première, si en fin de vie, malheureusement, vous ne la recyclez pas et qu'elle se perd, qui va être biodégradable. Donc en cela, le papier est déjà un produit écolo, c'est un produit bio. L'entreprise qui a fêté il y a peu ses 125 ans va poursuivre son activité ici. Quels sont les engagements ou comment voyez-vous l'avenir de la production du papier dans un temps où en plus on est dans le monde des écrans? Oui, c'est vrai qu'ici on accumule plus d'un siècle de savoir-faire, d'expertise. Donc il y a cette richesse de connaissances. Il y a effectivement une activité qui est très concurrencée. Il y a un secteur comme le nôtre est totalement exposé à la concurrence internationale, on ne va pas se mentir. Et la stratégie qu'on a déjà en fait lancée depuis un certain temps, c'est de monter en gamme. C'est-à-dire de ne pas faire uniquement la ramette d'imprimante bas de gamme, mais d'essayer de faire des qualités supérieures. On fait aussi des qualités de base, mais aussi de faire des qualités supérieures. Quand on dit qualité supérieure, c'est des papiers qui vont permettre de faire de l'impression haute, voire très haute définition. C'est des papiers avec des touchés et des rendus plus doux, plus délicats, plus soyeux. C'est des grammages variés, c'est des formats variés. C'est aussi de la couleur, on fait une cinquantaine de couleurs, c'est aussi de la bobine client. Et en montant en gamme comme ça, on est aussi monté en gamme sur les aspects de développement durable, parce que ça fait partie de la même chose en fait. Un client aujourd'hui, il veut un papier de qualité, mais il veut un papier qui lui donne confiance dans le respect de l'environnement. Donc une vertu environnementale, mais aussi une montée en gamme des produits grâce au savoir-faire des salariés. C'est d'ailleurs vers les salariés de l'entreprise que nous allons nous retourner. Nous les avons interrogés sur leur attachement à la production française. 600 personnes travaillent sur le site de Saillat. C'est un véritable village qui vit ensemble 24 heures sur 24 pour produire avec compétence et passion. L'avantage qu'on a dans ce site, c'est déjà que nous sommes très nombreux. Il y a 600 personnes, donc 600 compétences différentes. C'est très intéressant, très instructif. Sophie Cousin, responsable hygiène et sécurité. Et nous sommes portés aussi par un groupe qui nous permet de, en permanence, élever son niveau d'exigence et nous amener d'un système de management très directif à un système participatif où chacun prend soin de l'autre. On peut dire que l'ambiance est globalement assez sereine. Lucas Quinet, adjoint responsable de production. On est quand même sur des installations et sur de la production, ce qui peut vite quand même amener des tensions à partir du moment où on a des problèmes techniques. Il faut qu'on respecte des délais et des quotas de production, mais malgré ça, on sent qu'il y a une bienveillance et qu'on réussit à travailler de manière plutôt sereine, quelles que soient les situations qui se présentent à nous. Ça fait pratiquement 12 ans que je mène une carrière dans la maintenance industrielle. Je suis arrivée à l'International Paper à Saillat en 2010. Vola Olisoa Rakoto Maefa, responsable de maintenance support.
Notre force de frappe aujourd'hui, c'est le Global Manufacturing System. C'est cet ensemble de systèmes de standardisation et de bonnes pratiques qui a été défini par IP, avec la partie hygiène, sécurité, environnement, la partie ressources humaines, la partie réduction de coûts, la fiabilité et la partie investissement. Donc c'est vraiment 5 axes qui avancent, hein. C'est vraiment un rouleau compresseur qui aujourd'hui est un support aussi pour Saïa, même si c'est un groupe américain, mais qui supporte aussi le International Paper à Saïa. Voilà, après cette rencontre avec vos salariés, c'est une grande famille d'ailleurs, hein, 600 personnes sur le site, mais 5000 personnes au total qui vivent de l'activité, c'est tout à fait considérable. Vous êtes quelque part le chef de cette grande famille. Comment est-ce que vous êtes arrivé à fabriquer du papier? C'était un rêve d'enfant? Comme beaucoup de personnes, j'ai vécu avec du papier partout autour de moi sans jamais me poser la question de savoir comment c'était fabriqué. Et il se trouve que j'étais ingénieur près de Rouen, là où il y avait un site pas petit un peu de ce type-là. On m'a sollicité pour un emploi dans cette industrie et j'ai eu envie de découvrir ce que c'était. Donc j'ai répondu présent non pas pour le job, mais pour la visite de l'usine. Et ça fait 30 ans que je suis resté dans cette industrie, donc ça prouve que j'ai bien été attrapé par ce beau métier qu'est celui du papier. Et vous êtes un militant de la fabrication française, vous battez pour que l'activité se poursuive, s'amplifie. Quelles seraient les mesures ou la mesure qui pour vous pourrait garantir la pérennité ou l'amélioration des conditions de la production en France? Clairement, hein, le site a 125 ans, il a trouvé son chemin et son développement en France. Nos atouts, on les a déjà partagés, hein, ils sont sur la qualité des produits, et ils sont beaucoup sur l'impact environnemental. Hein, je le redis, le papier de Saïa, un des papiers qui a l'empreinte carbone parmi les plus faibles au monde, c'est pas rien. On voit bien que dans la crise sanitaire qu'on vient de vivre, il y a aussi eu des besoins qui se sont exprimés auprès de la société vers du local. Et que cherchent les gens à travers du local? On l'a compris, ils cherchent aussi des questions d'indépendance nationale, mais aussi de confiance. On va avoir confiance dans le produit. Ici, à Saïa, vous l'avez vu, tout est fait sur place. Merci Philippe Adhémar de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé avec autant de précision de l'activité de Saïa et d'avoir fait découvrir à celles et ceux qui suivent cette émission de l'intérieur la méthode, la façon dont on fabrique du papier ici en circuit court, du papier respectueux de l'environnement, du papier Origine France. Je crois que c'est le modèle de ce que vous incarnez qui est sans doute le plus porteur en matière de développement et de souveraineté industrielle. Voilà, demain, quand vous verrez sortir une feuille de papier de la photocopieuse ou de l'imprimante, vous saurez combien c'est compliqué, combien il faut de savoir-faire, de technicité pour fabriquer du papier. J'espère que cette visite vous aura passionné. Nous allons maintenant quitter le Limousin, quitter Saïa, pour aller à la rencontre et à la découverte de nouvelles usines, de nouvelles perles du savoir-faire industriel français. C'était Cocorico avec le soutien de Chris, coopérative d'opticiens qui fabrique elle-même ses verres en France.